La Fashion Week de Paris est terminée. Après 9 jours de défilé, il est temps de dresser la liste des tendances qui ont foulé les podiums de la capitale. Une semaine de la mode particulièrement attendue parce qu'elle était le théâtre des débuts de 3 designers. Juliane Klausner a choisi de dévoiler sa collection opulente pour Dries Van Noten dans les galeries du Palais Garnier. De son côté, Haider Ackermann a imaginé un opus précis et éclatant pour Tom Ford, tandis que Sarah Burton a ravivé l'esprit couture de Givenchy. Si leur show n'avait rien à voir, une silhouette dominait sur les catwalks de ses créateurs. Le costume féminin. Il était aussi présent en version embellie chez Stella McCartney, façon punk chez Vivienne Westwood et porté sans rien en dessous chez Victoria Beckham. Les défilés automne-hiver 2025-2026 sont aussi consacrés au retour de l'association jupe plus pantalon. Si elle a longtemps été l'apanage des cool kids, le combo devenait ultra chic chez Chanel, fun chez Ganni et graphique chez Balmain. L'autre comeback, c'est celui des hits des années 2000, comme le sac à main Paddington, inventé par Phoebe Philo pour Chloé en 2004. 21 ans plus tard, il se baladait au creux du coude des mannequins de Chemena Kamali, nouvelle directrice artistique de la maison parisienne. Au casting de son show figurait d'ailleurs l'une des stars de la décennie, la Brit Girl Alexa Chung. Chez McQueen, le print crâne est revenu d'entre les morts, alors que chez Isabelle Marant, le slim, la Degan Rock et Kate Moss au premier rang rappelaient que la mode est toujours un éternel recommencement.